On écoute Candace Owens concernant l'identité de Kamala. Qui est-elle? On écoute. Donc, je vais voir s'il y a le volume. On se concentre. Il n'est jamais trop tard pour nous dire la vérité. Dis-nous qui est ta grand-mère. T'es une vraie menteuse. Petit à petit, on va vous attraper. Il y a des gens comme ça partout, hein, dans plusieurs pays. Hein. On nous dit qu'ils sont de telle nationalité alors que ce n'est pas le cas. Oh, quelle époque. After all, I say, America could be on the verge of voting its first black female president, Kamala Harris. This is Janet Jackson. Well, you know what they said, supposedly, she asked me. She's not black. That's what I heard. That she's Indian. OK, là, elle parle déjà d'un échange concernant Janet Jackson qui, lors d'une de ses tournées récentes, a fait une interview avec un journaliste anglais, je pense, si je ne m'abuse, de la BBC, OK, de la BBC. Et comme d'habitude, il voulait faire chanter Janet Jackson en lui disant, mais tu sais, hein, on va bientôt avoir peut-être la première femme noire. Voici la carte raciale jouée, OK? Noire présidente qui est Kamala Harris. Janet Jackson dit, oh, c'est pas ce que j'ai entendu, hein. Selon ce que je crois comprendre, elle est blanche. Janet Jackson, ne trouvez-vous pas ceci déjà intéressant? OK? J'ai voulu revenir sur Janet Jackson parce que il y a quelque chose de très intéressant qui va se passer ici. Janet Jackson, Michael Jackson, qui a exposé le système de par ses chansons et de par plusieurs interviews, qui était très ami avec Donald Trump, qui était carrément à la Trump Tower, Michael Jackson, qui passait beaucoup de temps dans l'entourage de Janet Jackson, qui connaît bien Don Jr., qui connaît bien les enfants de Donald Trump. Il y a quelque chose de très intéressant qui va se dire ici, n'est-ce pas, que j'aimerais vous faire remarquer, OK? Luc, thank you, you're welcome. El Momoto, ok? Merci pour le chapeau, merci. Alors, Janet Jackson dit non, c'est pas ce que je crois comprendre. Elle, Kamala, n'est pas noire, selon ce que je crois comprendre, ok? She looks at me expectantly, perhaps assuming that I have Indian heritage. Well, she's both, I offer. Her father's white, Janet says, that's what I... Son père est blanc, a insisté Janet Jackson. C'est incroyable, les Jackson savent quelque chose. J'ai pas suivi particulièrement les infos récemment, dit Janet Jackson, mais il a été découvert. Prouvé donc que son père est blanc. OK? Et vous savez que moi ici, hein, déjà, il faut le rappeler pour tout le monde ici, OK, pour ceux qui vont venir plus tard, El Momoto a une nationalité, une seule, la nationalité humaine, OK? Mais nous fonctionnons de par ces identités de celles qui nous ont divisés, OK? Ceci est important. Janet Jackson également, donc, apparemment, a fait ses recherches. OK. Pour moi, c'est pas important, hein, qu'on soit noir, blanc, jaune, brun. Il faut que je rappelle tout le temps qu'on soit marron, ok? Moi, tous les jours, j'ai une nouvelle nationalité. D'ailleurs, pourquoi pas comme les Kamala Harris qui ont des nationalités qui ne sont pas vraiment réelles, comme ces personnes. Enfin, on se comprend, ok? Donc, pour moi, c'est pas important. Déjà, je vous le dis, ok? Mais pour ce sur quoi nous fonctionnons, nous devons nous entendre qu'il est important de rappeler ces faits car la carte raciale est majeure pour diviser les peuples de la planète. Nous continuons. Et le journaliste était irrité. C'est incroyable. Il est clair que son père était noir et d'origine jamaïcaine. Un professeur de Stanford. Et bref, il n'était plus avec sa mère qui était indienne. Ok, son père donc a une mère indienne, si j'ai bien compris. Ok, si je ne m'abuse, il n'était plus avec sa mère quand il avait donc le père de Kamala a quitté sa mère d'origine indienne. Ok. Quand il avait 5 ans, je vais revenir un peu en arrière, car c'est important que nous soyons précis. Son père est blanc, je reprends, son père est blanc, dit Janet Jackson.
I mean, I haven't watched the news in a few days. J'ai pas regardé les news depuis quelques jours. I was told they discovered her father was white. Et on m'a dit qu'il a été découvert que son père est blanc, dit Janet Jackson. The journalist writes, I'm floored at this point. It is well known that Harris's father is a Jamaican economist, a Stanford professor who split from her Indian mother when she was 5. Okay. Bref, donc, c'est clair. Janet, la réponse, pardon, du journaliste de BBC, il est clair que son père est jamaïcain, mais qui a quitté sa mère indienne. Donc, il confirme que sa maman est indienne, déjà, ce qui fait qu'elle est disqualifiée pour être présidente. Il faut réviser la Constitution, je reviendrai sur ça une autre fois, il ne faut pas trop en parler ici, ok? C'est un sujet très sensible. Bref, mais le détail important ici, il a quitté sa mère à l'âge de 5 ans. C'est profond ceci, vous comprenez pourquoi? On les sépare, on enlève les enfants, on les place dans des familles. Retenez bien ceci. Le père de Kamala, d'origine indienne, comme le dit le journaliste de BBC, a quitté sa mère, donc à l'âge de 5 ans. So this journalist is obviously not. N'est-ce pas, entre-temps, que ça vous fait penser à Obama? Ok, transformez les noms des personnalités politiques ici quand vous êtes nouveau ici, ok? Ça fait penser, n'est-ce pas, à Obama également et à ses origines. On reviendra là-dessus. A journalist, this person is an activist. They were sent to do this interview for a reason, sent to write this profile piece to make it look like Janet is crazy, and of course sent to get the quotation she expected, which was that it's going to be amazing to have a black woman as president because, again, they're signaling to black people, get into line, this is your new Obama, despite any evidence that she is black. And so I actually thought, has anybody really investigated Kamala Harris's genealogy? Like, we just keep being told she's black suddenly, and the media keeps on continue de nous dire que Kamala est noire, et les médias font cette propagande. When people say she's not black, and I can't. Et les médias mainstream s'irritent et s'insurgent contre le fait de dire qu'elle n'est pas noire. Alors qu'ils n'ont apporté aucune preuve qu'elle est justement africaine-américaine, on peut le dire autrement. Et je me suis dit que je vais arrêter tout ce que je fais, je vais me concentrer sur les origines de Kamala et faire une enquête. Tadam! C'est là qu'elle m'a appelé, moi et puis Tintin. Oui, Candace nous a appelés avec Tintin et Milou, et voici les résultats de l'enquête. Quelle époque! Oh, 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 c'est tellement doux. L'affaire est gâtée. Ce que j'ai découvert est choquant. Apprêtez-vous, peuple de la planète. Apprêtez-vous, peuple de la planète. Ce que j'ai découvert est choquant. Et vous allez comprendre pourquoi. Commençons avec le certificat de naissance. Il y a des certificats de naissance, des extraits de naissance. Commençons avec l'extrait de naissance, s'il vous plaît. This is an authentic copy of it. It's already been discussed. You can see in the corner that we have highlighted on her mom. Pour l'extrait de naissance, je vais résumer ce que je viens de dire pour ceux qui ne m'entendaient pas bien. La mère de Kamala, selon l'extrait de naissance sur votre écran, est née dans la cité de Oakland, en Californie, dans le comté de Alameda. Et son nom, c'était Gopalan et Shiramala. Et sa race blanche. Boum. Race blanche, ok? Regardez ça, Caucasian, ok? Race blanche. Déjà, ça, c'est le premier point. La race, Caucasian, Caucase. Waouh! Déjà, le premier point important. La maman est née en Inde, mais la race blanche, ok? Bref. Alors, venons-en au père, né à Berkeley, en Californie. Né en Jamaïque. Le père est né en Jamaïque, n'est-ce pas? La race, lui, ils ont dit origine jamaïcaine. On continue. Shiramala, Gopalan, and under color or race of mother, her mother has put Caucasian, extremely controversial. Sa maman a mis Caucasian, blanche. Est-ce vraiment sa maman? Restez avec nous, vous allez voir le détail avec lequel elle va briser le mensonge concernant ses origines. Donc déjà, il y a problème. OK? We don't need to focus on the mother because the mother, everyone accepts the mother is not black at all, right? So if she's Donc tout le monde, à l'exception de la maman, n'est pas noir du tout, comme on s'en rend bien compte.
Caucasian, majority Indian, everyone. Alors déjà, entre parenthèses, il y en a parmi vous qui vont dire, mais de toute façon, quand le père est noir ou a des origines noires, même s'il est moitié noir, même s'il est métis et que la maman est blanche, en général, on dit les noirs. Je vous comprends. Restons ensemble, patience, car en général, ces gens-là inversent la réalité. Et vous allez voir quelque chose d'énorme tout à l'heure. On y va. Accepts that the mother is not the claim to her black heritage, it is the father. And the bottom there, you La mère a refusé, n'a pas accepté ses origines noires. La mère de Kamala, donc, rejette ses origines noires. Très important. Oh, je me demande bien pourquoi. Bref. Et son père a mis également, étrangement, la race jamaïcaine. Pas noir, pas blanc, mais il a mis simplement à l'endroit jamaïcain. see that it says that her father's name is Donald Jasper Harris, and that the color or the race of the father is listed as Jamaican. Alors, quelque chose d'étrange. Elle dit sur l'extrait de naissance. C'est du jamais vu. Depuis quand une nationalité est la couleur ou la race? Dans la case où il faut mettre la couleur ou la race du père, ils n'ont pas mis de couleur. Ils ont mis simplement jamaïcain. N'oubliez pas qu'on nous présente beaucoup de gens avec de faux parents. On nous dit que ce sont leurs enfants alors que ce ne sont pas les enfants. Est-ce qu'on se comprend d'abord? Vous voyez, déjà il y a tellement... donnez-moi un mot. Il y a tellement d'incohérences que déjà, c'est du n'importe quoi. Sur l'extrait de naissance, ils ne mettent pas la race du père. Donc, évidemment, il y a un point d'interrogation. Elle a dit qu'il ne fallait même pas chercher loin pour se rendre compte que même l'extrait de naissance est bizarre. Elle dit que l'extrait de naissance est original. C'est l'extrait de naissance de Kamala Harris. So, you can be Jamaican, you can grow up in Jamaica and not be black. Vous pouvez être né, d'ailleurs, en Jamaïque, et avoir la nationalité jamaïcaine sans être un noir jamaïcain, tout comme Elon Musk est né en Afrique du Sud, mais c'est un Africain blanc. Obviously, it's like Elon Musk, like he was born and raised in Africa. It would be absurd for Elon Musk to say that. Ce serait absurde pour Elon Musk de nous dire que lui, il est noir africain. Because he is not black, he is a white African. C'est un Africain blanc né en Afrique du Sud. Il ne peut pas nous dire qu'il est noir, malgré qu'il soit né là-bas. So I wanted to go further into Donald Jasper Harris, allegedly born in Jamaica in 1938. Maintenant, je veux aller plus loin avec son père, supposément né en Jamaïque. Alors, n'est-ce pas, peuple de la planète, que c'est déjà étrange qu'on ne nous mette pas sa race? Dites-moi quelques commentaires déjà. Ok, vous voyez comment c'est subtil? Quelques commentaires avant qu'on continue. J'ai dit 30 minutes, on va aller un peu au-delà. On va faire moins d'1 heure, c'est clair, Inch'Allah. Ne trouvez-vous pas étrange que sur son extrait de naissance, il refuse de mettre la race de son père? Donc, maintenant, il y a une nouvelle race, la race jamaïcaine. Waouh, elle est incroyable, Candace Owens. C'est extraordinaire. En fait, ces gens-là, comme 17 l'a dit, ils sont stupides. N'est-ce pas? Quelques commentaires. Ok? C'est tellement clair. Marie-Blanche qui en rit parce qu'ils sont stupides. N'oubliez pas, quand Donald Trump a parlé de l'extrait de naissance de Obama pour nous dire que ce n'est pas celui que vous croyez. Ce nom qu'il a et tout ça, ok, Barry Soetoro, enfin bref, ok, ce sont des personnes aux fausses identités qu'on nous présente. Partout, ils font la même chose de par le monde. Et ils doivent le faire comme ça, c'est très flou, comme dit Ouria. On continue, ok, pour ne pas nous attarder ici. Très, très intéressant ici, ok, let's go. He has indicated that someone in his Merci, Maïtouk, des menteurs, comme tu dis. J'aime beaucoup ça, c'est clair, net et direct, des menteurs. family is black. So who are his parents? Okay. Donc, qui sont les parents de ce père dont la race n'est ni une race, une couleur de peau, mais une race jamaïcaine, étrange. This is Kamala's dad, Donald Harris. We're looking now into Donc, voici son père. Selon ce qu'on nous présente dans les médias, il est supposé être son père. Vous voyez là la photo? C'est celui qu'on présente partout comme étant le papa de Kamala sur l'écran. Kamala's grandparents. The grandparents' names are Beryl Christie Finnegan Harris. Alors, les noms des grands-parents, c'est Beryl, B-E-R-Y-L,
Flanagan, ça n'a rien de jamaïcain de toute façon. On peut comprendre cela par la descendance. On sait qu'il y a les mulattoes en Haïti, il y a eu ces mélanges, les enfants d'anciens propriétaires d'esclaves. On sait ce que certains propriétaires d'esclaves ont fait à des esclaves femelles pour avoir des enfants avec eux. On comprend tout ça. Mais concentrons-nous sur ce nom de famille, Flanagan, concernant les grands-parents de Kamala Harris. Le nom de famille, c'est Flanagan, Beryl Flanagan. And Oscar Joseph Brown Harris. So let's start with Beryl. Donc, il y a Beryl, la grand-maman, Beryl Flanagan et Oscar Flanagan pour le grand-père. Le grand-père Oscar, la grand-mère Beryl. Flanagan, nom de famille, Flanagan, F-L-A-N-A-G-A-N. Grandmother. This is an alleged... Concentrons-nous sur la grand-mère. Concentrez-vous, peuple de la planète, elle va détruire le dossier Kamala. Photo of Beryl Christie Harris, okay? Alors, ça, c'est supposé, elle est supposée être la grand-mère de Kamala, ok? Celle-là, regardez, ce que je vais faire, donnez-moi une petite seconde, je vais reculer ceci, ma caméra, ok? Regardez là mon petit Coran, hein? Ça c'est le petit Coran que vous voyez là, hein? Ça c'est le petit Coran. Ça c'est le Coran en entier, ok? C'est bon pour les protections, ok? Alors regardez ça, hein? Regardez cette personne. Donnez-moi une petite seconde. Ça, c'est celle que supposait être la grand-mère. Ok, la photo est sur la vignette. Regardez bien le visage. Regardez bien le visage, ok? Et à côté, là, c'est Kamala. Enfin, j'espère. Hein. Non, ça ressemble pas à un homme. Hein. Enfin, bref. Ok? On regarde bien le visage. 17 sur 17. Nous continuons maintenant. Ok, on continue. Alors, d'où est sortie cette photo? Qui est-ce qui l'a publiée? On écoute. The only one that exists in the public domain. C'est la seule photo de cette femme supposée être la grand-mère de Kamala qui est publique aujourd'hui, qui a été rendue publique. Et par qui? On l'écoute. And I want you guys to know that it was presented by Kamala. Et cette photo nous a été présentée par Kamala, comme ils font toujours. Ils travaillent des photos, donc voici Kamala et sa grand-mère, selon elle. Herself. I looked at it and I was like, oh, okay, like, where did this photo come from? Actually, Kamala Et quand j'ai regardé cette photo, je me suis dit, d'où est-ce qu'elle vient? is the one that entered this into the public domain. C'est Kamala qui a introduit cette photo dans l'espace public. In her book, Dans son livre, which is entitled The Truths We Hold, which was dont le titre est La vérité que nous tenons, qui est en nous. published in 2019. So, Livre publié en 2019. looking at this woman, she looks black and she wrote visiting Regardez bien cette photo, n'est-ce pas? Évidemment, elle ressemble à une femme noire et tout ça. my paternal grandmother, Beryl, in Jamaica, okay? Un instant. And then entered this into the public domain in Alors, regardez sous la vignette, c'est écrit, Kamala dans son livre Ami, en dessous de cette photo, elle a dit, cette photo, c'est quand je rendais visite à mes grands-parents en Jamaïque. Ok. book, Peut-être même qu'elle était quelque part dans un petit jardin en Californie, qui sait. On y va, enfin, je sais pas. entitled The Truths We Hold, which was published in 2019. So looking at this woman, she looks black and she wrote, visiting my paternal grandmother. Je rends visite à mes grands-parents paternels, ma grand-mère du côté paternel. Beryl in Jamaica. Elle s'appelle Beryl, B-E-R-Y-L, en Jamaïque. Okay? Now, when I saw this, I assumed it was a fake photo, and I Quand j'ai vu la photo, je me suis dit que c'était une fausse photo, c'était une photo falsifiée. assumed that somebody had put it up other than Kamala. Je me suis Because dit que quelqu'un d'autre l'avait mise en ligne et pas Kamala. just doing a very brief search, and then I Et après avoir fait une petite recherche, triple checked this across. j'ai triplement vérifié, essayé de vérifier donc maintes fois pour être sûr que cette photo est réelle. Multiple websites, genealogy websites, and Et genealogists j'ai parcouru plusieurs sites généalogiques, entre autres, that can't be Kamala's grandmother. et je me suis rendu compte que, en aucun cas, cette dame est la grand-mère de Kamala. Elle ne peut pas être sa grand-mère, et voici pourquoi.
to swap a picture of her again. Je vous montre encore une fois la photo. That can't be Kamala's grandmother because, Encore une fois, elle ne peut pas être la grand-mère de Kamala. at least according to my research, Surtout, en tout cas donc, sur la base de mes recherches, des résultats de mes recherches, Grandma Beryl died before Kamala was born. boum! Cette dame que vous voyez là, sa grand-mère, qu'elle nous présente comme étant sa grand-mère, est décédée avant la naissance de Kamala. Oh là là! Oh, c'est gâté. Dans un livre écrit par Kamala, en 2019, qu'elle a publié, elle nous présente une dame qui est décédée en 1961. Kamala est née après le décès de cette dame sur la photo. Kamala est née en 1964, comme l'extrait de naissance vous le montre. Alors, j'ai une question pour un champion. Question pour vous. Je suis né... Bon, enfin, non. Ma grand-mère est née en 1900... Enfin, je ne sais pas, 21, quelque chose, c'était la date de la grand-mère. Mais elle est décédée en 1961. Et je suis né en 1964. Mais j'ai pris une photo avec ma grand-mère qui est décédée en 1961, alors que moi, je suis né en 1964. Solena, Placalidobu. Je vous avais dit, c'est gâté. Ouh! Comment ils vont faire? Parce que le livre est publié, c'est gâté. Je vous avais dit, quand est-ce qu'on attrape les voleurs? Avant, pendant ou après le crime? Eux-mêmes, ils sont foutus, mais c'est grave. Dites-moi, comment est-ce possible? Tintin! Tintin dit que c'est pas possible. Non mais sérieux, dites-moi, est-ce qu'il y a une possibilité? Dans leur monde, c'est possible. Waouh! Quelle époque pour être vivant. Alors, sérieux. Juste vous dire que c'est étrange, mais nous sommes dans une phase aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des révélations. Mais c'est énorme! Candace Owens vient de détruire Kamala. Voilà pourquoi je dis elle est foutue sur la vie. Elle est foutue! Waouh! Mais comment ils vont se dérober de ceci? Que Dieu protège Candace Owens. Encore une fois, j'ai pris une photo. Devinette. J'ai pris une photo. Quelqu'un qui est décédé en 1961. Mais, je suis né en 1964. Non, simplifions, ça c'est trop compliqué. Hier, fut décédé quelqu'un avec qui j'ai pris une photo aujourd'hui. Bon, les révénants, hein, on s'appelle les clones, enfin. Donc, elle vient de détruire le mensonge concernant les origines, les parents de Kamala. Donc, cette photo qu'on nous présente est une dame sortie de nulle part. Donc, ceci met des doutes sur l'arbre généalogique des Kamala. On continue un peu, parce que je voulais vous dire au revoir. C'était l'essentiel, hein. Mais elle va aller plus loin, ok? On fera ceci une autre fois. Mais je voulais juste déjà... C'est extraordinaire. La fée Flavia a dit que c'était une voisine. Certainement. On écoute. And I want the internet to fact check this with me. This is why. Elle dit, je veux que vous-même, vous fassiez un fact-check. Vous-même, allez vérifier. Allez vérifier. Okay? Beryl was born in 1921 and she... Cette dame, supposée être sa grand-mère, était née en 1960... Ah non, attendez. Je reviens. On doit être précis. Kamala's grandmother. Elle ne peut pas être sa grand-mère. To swap a picture of her again. That can't be Kamala's grandmother because, at least according to my research, Grandma Beryl died before Kamala was born. And I want the internet to fact check this with me. This is... Elle est morte. Elle est décédée avant que Kamala soit née. Et Allah, je vous dis que ces gens-là, ils font du soleil dans la Placali de mots avec nous.
Ok, vous, mes amis francophones, nés en France et tout ça, vous connaissez pas le soleil placané d'Homo, hein? Le soleil, hein? Ils font... Et voilà. Soleil. Où est la grand-mère? Wild, okay? Mais c'est fou. Elle dit, mais c'est fou. Mais c'est fou. Elle dit, it's wild. Mais c'est vrai, c'est fou. On nous présente des gens, on nous dit, telle personne, c'est telle personne. Mais c'est incroyable. Dans quel monde sommes-nous? Hein? Au fait, les sophistiqués, comment ça va? Was born in 1921 and she died in 1960. Cette dame est née en 1921. Elle est décédée en 1961. See, okay, I've checked grave sites everywhere. J'ai vérifié même dans les sites où il y a on publie les sites mortuaires, les sites concernant la généalogie. Elle a fait en tout cas ses recherches. It's not exactly a very common name and not exactly a very common place specifically where she was born, St. Anne's Parish. Et d'ailleurs, l'endroit où elle est née, y compris son nom, cette dame, c'est pas des noms communs et tout ça. Jamaica. That would mean that Beryl had Kamala's father when she was just 17 years old. Donc, cette grand-mère a mis au monde le père de Kamala quand elle avait quel âge? She was born St. Anne's Parish in Jamaica. That would mean that Beryl had Kamala's father when she was just 17 years old. Donc, c'est quand elle avait 17 ans, ce numéro 17, c'est quand elle avait 17 ans que Mrs. Beryl, supposée être la grand-mère de Kamala, a mis au monde le père de Kamala. Elle avait donc 17 ans. Elle qui est née en 1921 et décédée en 1961. In 1938, En 1938, donc, naissait le père de Kamala. she died when she was just 39 years old. Donc, bref, elle est décédée quand elle avait 39 ans. Alors, vous voyez comment ça fonctionne? Non seulement elle est supposée avoir donné naissance au père de Kamala quand elle avait 17 ans, et genre elle est décédée juste une année après. Pourquoi est-ce qu'ils disparaissent comme ça? Elle va le dire plus tard dans la vidéo. Ils disparaissent toujours. Mais c'est un dossier fou. Purée. The black woman in that photo is not 39 years old. Elle dit, donc elle est supposée être décédée à 39 ans. Deuxième point majeur pour tous les humains. Donc s'il avait 39 ans, celle qui est sur cette photo, qui a été prise après la naissance de Kamala, il y a un problème. On nous le dit, et selon les textes, selon les preuves, qu'elle est décédée donc à 39 ans. Cette dame, regardez bien le visage, n'a pas 39 ans. Regardez ça. Si elle est décédée à 39 ans, ou bien c'était un manque de vitamines. Non, entre parenthèses, hein, que cette personne, qui qu'elle soit, que son âme repose en paix. C'est important de faire cette virgule. Dans les commentaires, est-ce que ça, c'est le visage de quelqu'un qui a 39 ans? Soyons sérieux ici. Ça, c'est quelqu'un... Attends, Fatima. Maïtouk. Ça, c'est quelqu'un qui a 39 ans. Ça, c'est quelqu'un qui a 39 ans. Franchement, ces gens-là, ils nous prennent pour qui? OK? Donc, nous comprenons tous qu'il y a une grosse faille. Quelle arnaque! Elle a détruit le mensonge concernant les origines de la supposée grand-mère ou des parents de Kamala. C'est incroyable, ceci. So this is a major discrepancy. Okay? Il y a des incohérences majeures. This is just a tiny bit of digging. I went, wait a second. Elle dit ça même, c'est juste le début de ce qu'elle a découvert, de l'iceberg. C'est juste, comment ça se dit, le côté visible de l'iceberg? Hein? Purée. Everybody realized that, like, Beryl allegedly died when she was 39 years old in 1960. Les gens oublient ce détail qu'on nous a dit que cette femme, supposée être sa grand-mère, est décédée à 39 ans. Comment elle a pu prendre cette photo où on a l'impression qu'elle a quoi, 70 ans au moins ou 80? That means that Kamala would have been born 4 years after her grandmother died in 1964. 1964 is when Kamala was born. Kamala, encore une fois, elle répète, est née en 1964 et sa grand-mère est décédée en 1961. Died in 1960. So who is that woman that is in the photo with Kamala? Donc, qui est cette femme? La question. Qui est cette femme sur la photo? Okay. Beryl
Finnegan, now looking more into her grandmother. Ok, là, elle va aller plus loin. Ok, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, ok? Parce que elle, Momoto, doit aller au Mexique ce soir. Ok, je dois aller au Mexique ce soir pour essayer de retrouver les vraies origines de Kamala Harris dans un sous-marin avec Dupont et Dupont, le Capitaine Haddock, la Castafiore, Tintin et Milo. Je vous dirai les résultats de ces enquêtes la prochaine fois. Je vais juste m'arrêter là. Ça suffit pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais peuple de la planète, sérieux, je voulais juste vous dire, frères et sœurs sur ces jolies planètes, toi, moi, nous tous, nos parents, on nous ment. Et il faut arrêter de prendre ces gens-là au sérieux. Ce dont nous parlons, c'est vrai, c'est sérieux, mais nous vivons dans un gros mensonge. Et c'est fait exprès, c'est fait sciemment parce qu'ils doivent mettre à la tête de plusieurs nations. Monsieur K. Kevin, c'est comment depuis Abidjan? C'est comment? Il y a fouille, mon ami, c'est comment? Bref, ils doivent nous imposer des imposteurs. Des gens qui ont une fausse nationalité, une fausse identité. Des gens qui sont compromis de telle sorte qu'ils les contrôlent. Et c'est ce monde-là qui est en train de se révéler à nous. Remets tout en question. Quelle époque pour être vivant? Ok? Là, ça fait 41 minutes. Quelques commentaires que je vais lire. Ok? Quelques commentaires pour 5 minutes. Voilà pourquoi je fais du live. Et je vais conclure. Jérôme Aimé, il faut rendre le diamant. Il faut rendre le diamant. Ben oui. Alors, encore une fois, ne soyez pas surpris qu'il nous présente Kamala Harris comme présidente, après avoir fait peut-être dégager Joe Biden, parce que c'est la folie là, ils sont pris au piège, il faut le comprendre, ok? Je parlerai de ceci dans une autre vidéo concernant la vision de 40 000 pieds, ok? Mon frère, il faut laisser ça, Kevin. Faut Joe. Kevin, faut Joe. Faut pas, faut attraper ça. Faut laisser ça. On est ensemble. Donc je disais, dans notre vision de 40 000 pieds, il faut comprendre une chose, que ce qui se passe aux États-Unis est le grand réveil, et c'est mondial. Hein, pour exposer ceux qui ont menti à des Américains hyper hypnotisés de par le monde, hyper hypnotisés comme beaucoup de gens de par le monde, en marchant tout droit vers le retour de la vraie République. Et mais cela passe par une expérience de mort imminente, durant laquelle, si par exemple on installe Kamala, qui c'est Michael Obama, qui c'est Hillary Clinton, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais ils sont encerclés, ils sont bloqués avec le corps dont je vous parlais, qui pourrissait à Washington, Joe Biden, qui apparemment, enfin on ne sait même pas où il est, le vrai. Donc tout cela est en train d'être exposé dans l'art d'éviter la guerre civile, dans l'art d'éviter des guerres mondiales. C'est la destruction de l'ancienne garde, du triangle sataniste, de l'ancien système, et nous allons vers quelque chose de fantastique pour l'humanité entière. Ce que je vais demander à chacun, chacune ici, c'est d'être un vecteur d'union en ce moment, s'il te plaît. Qui que tu sois sur cette jolie planète, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, sois un vecteur de rassemblement. Vivre l'amour. Nous avons tous le même groupe qui nous a trompés avec des personnes aux fausses identités. Cela est très important. Cette vidéo est importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que ce qu'on leur présente, c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'ascension. L'ascension, par exemple, dont parle 17, c'est celle de remettre les choses en question, de revenir vers soi, de se faire confiance, ne plus jamais se minimiser et de respecter son opinion. S'il te plaît, ok? Et rassemblons-nous. Il faut aller au-delà des soi-disant nationalités, couleurs de peau et tout ça. Nous sommes un. Nous sommes tellement beaux quand nous sommes ensemble. Et notre diversité nous rend meilleurs. Nos différences nous rendent meilleurs. Vidéo très importante. C'est leur monde qui est en train d'être exposé. Alors, rapidement, je vais dire quelque chose concernant les camps de concentration. Ok? Les camps de concentration. Vous voulez que j'en parle rapidement? Je suis sûr que c'est oui. Ok? Parce que j'avais dit au revoir, parce que c'est important. On va faire un spécial là-dessus concernant les camps de concentration. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont vu des camps de concentration ici et là, genre des camps de concentration, des endroits où des gens seront dirigés, enfermés durant des pandémies qu'ils annoncent. Alors, il y a une superbe sortie que nous allons écouter, ok? Écoutez, sur Radio La Voix de l'Afrique, une belle révélation, pour ne pas dire une confirmation, que Ron Seven nous avait un peu dite, mais confirmée par le docteur
Jane Hasper. Ok, l'audience numéro 1 la connaît. Elle fait partie d'un groupe de travail du département de la défense américaine qui est avec Donald Trump, hyper proche de Donald Trump. Elle est même sur Twitter. On a plusieurs fois fait passer ces vidéos. C'est cette dame qui a révélé qu'il y a eu 650 avions qui ont retiré de l'or de la Banque mondiale, la vraie Banque mondiale. Je veux dire le Vatican, ben oui, la vraie Banque mondiale, c'est le Vatican, ok, avec ces tunnels qui s'étendent partout de par le monde, qui partent de l'Europe, en Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud, à je ne sais où se fait beaucoup de trafic sous nos pieds, ok. Bref, c'est cette dame-là, en gros, pour les nouveaux, dont je parle ici, elle s'appelle le docteur Jane Hasper Hayes. Je dis souvent mal son nom. Alors, cette dame a fait une sortie extraordinaire concernant les camps de concentration, ok. N'écrivez pas son nom dans les commentaires, elle a été censurée sur YouTube et tout ça, ok? Bref, ce sont ces gens-là qui opèrent pour les patriotes, qui informent ici et là. Alors, elle vient de dire, concernant les camps de concentration, il faut arrêter de s'inquiéter. Il faut simplement se rappeler, selon elle, que Donald J. Trump nous a tous dit qu'il va procéder à la plus grande opération de déportation massive jamais organisée par l'Amérique. Et que cela concerne plutôt les immigrants criminels, illégaux. Alors, encore une fois, je rappelle à tous les immigrants illégaux que Donald Trump, le vrai commandant en chef, a passé un message que le commandant en chef devait passer. Les militaires comprennent ceci. Il doit prévenir, avertir avant que vous commettiez le crime. Il y a environ 48 heures, 72 heures maintenant, je vais présenter ce tweet, ce message de Donald Trump qu'il a posté. Et il est assez clair. À tous les immigrants illégaux qui vont voter, vous irez en prison. Le docteur Jane Hasper Hayes a dit que les camps de concentration concernent ces déportations qui vont avoir lieu. Ceci est très important comme information. Tu peux le croire, tu peux ne pas le croire. Je ne fais que partager, n'est-ce pas, ce que les militaires disent, ce que les patriotes américains disent. Chacun fait ce qu'il veut, ok? Et il remet en question tout ce que je dis, car nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Ceci est très important. Je ferai une capsule spéciale là-dessus. Et sur ce, Ngontouba. Merci à tous de votre présence. Je vous aime. Kamala, qui es-tu? Qui es-tu? Allez, restez positif, ok? I love you. Vibrez l'amour, ok? Vibrez l'amour.